Chers amis, bonjour. Je continue sur Elon Musk. Le diable s'habille en Elon Musk. Le milliardaire vient de racheter Twitter. Donc c'est un article qui est déjà ancien, mais bon, comme on en reparle avec ce qui se passe aujourd'hui dans les émeutes qu'il y a au Royaume-Uni, Elon Musk veut jouer les gros bras, donc je lis mon article. Voilà. Le milliardaire vient de racheter Twitter, appelé maintenant X. Dont X comme les films X, en fait, ce qui est tout à fait cohérent, malheureusement, et propose des profils certifiés et payants. Qu'Internet soit un outil merveilleux par bien des aspects ne fait aucun doute. On sait que de tout temps, la communication joue un rôle fondamental dans n'importe quel conflit, et la période actuelle, par le truchement d'Internet, des réseaux sociaux, du rôle des algorithmes et de l'intelligence artificielle, et leurs dérives déjà visibles et à venir, à quel point ce phénomène met en danger de façon particulièrement perverse l'ensemble de l'humanité. J'ai bien dit perverse. Il serait bien illusoire dans n'importe quel ouvrage d'énumérer tous les aspects par lesquels Internet est toxique, tellement cette toxicité est diverse et contamine l'ensemble des sphères de la moindre des sociétés humaines aujourd'hui. Il s'agit d'une forme d'arborescence de toxicité devant lesquels ceux qui nous gouvernent doivent ériger des systèmes de sécurité ainsi que des lois pour contrer cette perversité. Oui, j'ai bien dit perversité, où le principe réside dans le fait de se faire passer pour quelqu'un d'autre afin soit de diffuser des fake news, mettant ainsi en péril nos démocraties, soit de permettre à n'importe quel escroc d'agir contre le citoyen, quel que soit son pays d'origine, pour lui soutirer ses économies. Et là, je ne vous montre que le petit bout de la lorgnette. Ce que je vais vous dire, là, c'est super important. Écoutez ça. Si l'on superpose la carte des paradis fiscaux et celle d'où émanent les forums qui délivrent les modus operandis des escroqueries ou de tout ce qui existe de plus toxique et dangereux pour l'humanité, on s'aperçoit alors que ces cartes se superposent quasiment entièrement, ce qui est bien loin d'être un hasard. Le vrai problème aujourd'hui réside dans le fait de se demander s'il ne serait pas illusoire de parler du diable ou, si vous préférez, d'aborder le bien et le mal. Ici, en Occident, il est intellectuellement malvenu, paraît-il, enfin je l'ai entendu, d'oser un tel propos ou de tenir un tel discours. On se demande bien pourquoi d'ailleurs, si ce n'est une vision qui renvoie de façon plus ou moins consciente à notre histoire, où la religion tenait le haut du pavé et servait de matrice à nos sociétés au détriment de la liberté de penser. Aussi simplement, évoquer la notion de bien et de mal donne-t-il le sentiment d'un seul coup d'être infantilisé avec un bon Dieu, Père Fouettard. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Toxicité des livres sacrés » et je ne l'ai pas fait pour rien. Mais pourtant, que je sache, le bien et le mal en aucun cas ne sont des émanations purement religieuses, mais bien au contraire, au fond de nos âmes, des notions de ce que l'on trouve salutaire ou de ce qui ne le serait pas. Parce que c'est bien d'avoir vu nos croupions baignés au point d'en être ramollis dans les bénitiers depuis des siècles et des siècles, ce qui a pour conséquence aujourd'hui qu'on n'ose plus, non plus parler de Dieu, cette merveilleuse hypothèse, mais bien manquer de courage au point de prétendre qu'il serait déplacé de simplement évoquer la notion de bien et de mal. Il n'en est pas de même dans d'autres pays du monde, qui arguent alors de cet argument pour nous faire passer, nous, pour ce qu'ils considèrent, eux, comme le mal. N'entendons-nous pas, soit dit en passant, tenir des propos d'axe du mal au sujet de l'Occident? On peut alors se demander à quel titre nous, occidentaux, devrions avoir des scrupules à jouer de cette corde devant une telle accusation. La méthodologie des fondamentalistes religieux ou idéologiques, donc aussi politiques, a toujours consisté à tenter de faire croire qu'il existerait des solutions simples et expéditives à des problèmes qui sont toujours complexes, au point que souvent il est nécessaire d'intégrer qu'il n'existerait que des solutions les moins pires possibles. On touche alors au point fondamental qui réside dans le fait que le citoyen, et peut-être plus encore quand il souffre, préfère se raccrocher à des chimères qu'on appelle prince charmant, super-héros, enfin le politique parfait, qui trouverait la solution à tous les problèmes. Voir par exemple Bardella. Au hasard. Je dis ça vraiment au hasard. La vision absolument idéalisée du candidat potentiel dans une démocratie révèle, je crois, une forme d'immaturité chez le citoyen, qui voudrait que le candidat pour lequel il voterait serait la providence même.
Qu'on exige qu'il s'en rapproche un peu me semble pour le moins souhaitable. Qu'on exige qu'il le soit véritablement me semble plus qu'inquiétant. Mais revenons-en à cette histoire de profil certifié. Parce que là c'est du non-non, comme on dit. Naïf que je suis, dès que ce type de profil est apparu, il y a bien des années, pressentant alors à quel point ces profils certifiés s'avéreraient plus que judicieux pour faire face aux usurpateurs, j'avais demandé sur Facebook à obtenir le mien sans jamais avoir pu l'obtenir. Il fallait être célèbre, paraît-il, etc., etc. À plusieurs reprises, et je dois reconnaître qu'il y a bien longtemps que je l'ai demandé à nouveau, alors qu'ils ont copie de mes documents d'identité depuis plus de 10 ans probablement sur Facebook. Disons 12 ans maintenant, parce que c'est pas tout jeune quand j'écris ça. Quoi qu'il en soit, j'ai travaillé sur ce concept qui présente l'énorme avantage de responsabiliser le détenteur du compte dont il est question. Dès lors que ce service est gratuit, je ne vois rien qui empêcherait que quiconque puisse y prétendre. Mais la lecture que j'avais du problème était liée encore au fait que j'avais une vision potentiellement altruiste de ce que pourrait représenter le fait de s'exprimer sur Internet. En d'autres termes, avant de promouvoir la haine ou la pédocriminalité avec un profil certifié, on y aurait réfléchi à 2 fois. Grande naïve que j'étais, et je ne devais pas être la seule. Elon Musk, lui, a viré 70% des modérateurs une fois qu'il a racheté Twitter, rebaptisé X comme le porno. Ça sentait déjà le brûler, quand on observait déjà à quel point cette toxicité irait en grandissant. Puis il a proposé de faire payer les utilisateurs en leur vendant le principe du profil certifié. On ne sait pas dans quel contexte ce profil certifié est accordé. Demande-t-il seulement des documents officiels pour l'accorder ou pas? Nous n'en savons toujours rien. Moi, je suis sur Twitter par nécessité, puisque je m'intéresse à la politique, mais certainement pas par plaisir, ça c'est sûr. On sait juste que l'axe du mal, lui, est parfaitement assuré, quand des profils potentiellement authentiques, puisque l'on n'en sait rien, revendiquent haut et fort la haine, la désinformation, la publication des fake news, censés s'attaquer à ce qu'ils prétendent l'axe du mal, parce que le concept de profil certifié X, comme le porno, nouveau nom de Twitter, induit une utilisation des algorithmes ainsi que de l'intelligence artificielle au service de ces profils toxiques qui ont payé pour ce service. Alors oui, on ne peut nier l'évidence qui a permis par exemple que dans le conflit israélo-palestinien, ouvrez bien vos esgourdes parce que c'est juste hyper grave. Alors, oui, on ne peut nier l'évidence qui a permis, par exemple, que dans le conflit israélo-palestinien déclenché le 7 octobre 2023, les 5 jours qui ont suivi une fois passé au tamis de la désinformation, 70% des vidéos qui ont circulé sur X, anciennement Twitter, comme le porno, étaient des fake news. 70%. Ceci explique cela. Je n'attends personnellement que de trouver un nouveau réseau social pour remplacer X. Moi, je suggère à tous ceux qui filent du pognon, enfin, qui s'appuyaient sur Twitter pour faire la pub, de quitter Twitter. Ils ont déjà commencé pour certains. Je pense qu'il faut vraiment quitter Twitter. C'est important. Parce que c'est vraiment l'axe du mal. Je suis désolée de dire ça, ça peut paraître puéril de parler comme ça, mais c'est pourtant la vérité. Je veux dire, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, et de savoir que 70% des vidéos étaient uniquement des fake news, 70%, c'est considérable, c'est énorme. Moi, je pense qu'Elon Musk, c'est un mec, c'est vraiment un mec qui est pourri jusqu'au trognon, quoi, comme on dit vulgairement. Pourri jusqu'au trognon, ouais, vraiment.